Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marc Boulet, je suis ingénieur en aquaculture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore très important. Nous allons parler du pourquoi est-ce qu'il est important de se lancer d'abord à petite échelle. C'est peut-être la énième fois que je parle de ça, mais je vais toujours reprendre parce qu'on dit la répétition, c'est la mère des études. Parce que j'ai remarqué que les gens ne comprennent pas pourquoi il est important de commencer à petite échelle, surtout lorsqu'on est en Afrique. Donc, pour mieux détailler ce sujet, on va se reprendre après le générique. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc comme je vous expliquais, je vais vous parler du pourquoi est-ce qu'il est important de débuter à petite échelle. Vous savez, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a deux catégories d'apprentissage chez les personnes, beaucoup plus des Africains. Il y a l'apprentissage par la formation et l'apprentissage par l'expérience. La majorité des Africains aiment l'apprentissage par l'expérience, mais beaucoup n'aiment pas l'apprentissage par la formation. Ça veut dire quoi l'apprentissage par l'expérience? Ça veut dire les gens aiment vivre certaines choses d'eux-mêmes. Chacun veut vivre ses épreuves. Personne ne veut apprendre des épreuves de l'autre. Les gens veulent vivre leurs propres épreuves et veulent surmonter ces épreuves-là maintenant en allant chercher quelques solutions. La deuxième forme maintenant, c'est des personnes qui veulent se faire former. Ça veut dire, avant de lancer son projet, la personne cherche d'abord une formation parce qu'elle se dit que ok, c'est grâce à cette formation qu'elle peut avoir toutes les compétences nécessaires avant de lancer son projet. Bon, ce sont les deux catégories de personnes. Il y a les avantages de chaque côté et les inconvénients aussi chez chaque côté. Le premier avantage qu'il y a chez celui qui se lance dans l'apprentissage par expérience, c'est que c'est une personne qui est plus sûre des informations qu'elle reçoit parce que c'est via son expérience, c'est via ses difficultés qu'elle peut acquérir certaines compétences pour permettre donc de faire ce qu'il a à faire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et pourtant, c'est plus difficile pour une personne qui ne sait même pas si vraiment ce qu'elle a comme information est sûre et réelle. Comme on dit souvent, c'est la somme des échecs qui forge une bonne réussite. Et comme Thomas Edison l'a toujours dit, mais 99 999 projets ne sont pas des échecs. C'est juste des 99 999 façons de pouvoir trouver comment arriver au résultat. Ce sont des expériences. Donc, ça, ce sont des personnes qui veulent apprendre de leur expérience. Vous comprenez? Ça, c'est un avantage. C'est que vous êtes plus sûr parce que vous avez vécu toutes les phases de votre projet. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des informations qui peuvent être parfois erronées. Ça, c'est la réalité. C'est un peu comme pour dire je vais voir avant de croire. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps. Ça veut dire que vous allez prendre plus de temps pour pouvoir apprendre ce que vous êtes en train de faire comme projet. Vous allez prendre plus de temps de comprendre. Vous allez prendre plus de temps de juger, prendre le temps de maîtriser votre projet. Et tout ça, si vous constatez très bien, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop perdre du temps et ça c'est la difficulté qu'il y a donc sur les différents projets parce que il y a certains qui n'aiment pas perdre ce temps et il y a d'autres qui eux ils acceptent de perdre du temps parce qu'ils se disent qu'ils vont en gagner plus en expérience. Donc voilà les deux formes, voilà la première forme on va dire d'apprentissage et c'est son avantage et son inconvénient. La deuxième forme d'apprentissage maintenant c'est la formation. L'avantage de la formation c'est le fait que vous allez apprendre maintenant des expériences des autres. Donc vous n'aurez plus besoin de faire certaines choses parce que vous aurez déjà une personne qui sera en train de vous expliquer comment la chose là se passe et comment est-ce qu'on fait pour contourner cette situation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous gagnez plus en temps quand on se fait former. Maintenant, l'inconvénient, c'est que parfois, vous pouvez faire face à des mauvaises compétences. Ça veut dire des personnes qui vous racontent des choses, pourtant, c'est pas vrai. Donc, vous avez peut-être des gens qui se forment plusieurs fois. Ils n'arrivent pas toujours à comprendre ce qui fait la réussite de l'autre. Ils n'arrivent pas à se lancer. Ça, c'est souvent un problème d'apprentissage au niveau de la personne qui vous donne la formation. Donc,
Ces deux catégories, vous allez remarquer, on trouve des avantages et des inconvénients. Maintenant, on se pose la question, quel est donc le choix à faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Est-ce qu'on doit commencer à travailler pour gagner en expérience, ou bien on doit se faire former pour gagner des expériences des autres? Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que les deux marchent. Tout dépendra maintenant de votre volonté à vous. Les deux marchent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux manager les deux? Au niveau de l'apprentissage par expérience, moi personnellement, j'ai conçu un modèle pour ces deux types d'apprentissage, l'apprentissage en expérience, l'apprentissage par formation. Le premier type d'apprentissage, donc par expérience, j'ai conçu des petits kits. Vous allez voir ça passer en image quelque part. J'ai conçu des petits kits de pisciculture. Le coût est tellement bas. J'ai conçu des petits kits, d'autres c'est 60 000, d'autres c'est 150 000 francs. Des petits kits où vous allez pouvoir apprendre à produire du poisson de vous-même. Vous allez avoir des personnes qui vous aident, vous allez toujours chercher des informations sur internet, mais avec le poisson dans votre petit kit, vous aurez toutes les possibilités de comprendre le projet, d'apprendre dans ce projet. Vous allez juger ce projet, maîtriser ce projet, parfois même maîtriser les petits éléments que la formation peut-être ne vous aurait pas donné. Et ça, c'est l'avantage d'avoir votre expérience par vous-même. Donc, vous pouvez décider de faire un cycle complet, et lorsque le cycle est déjà passé maintenant, vous avez donc les possibilités de pouvoir vous lancer à grande échelle. Parce que vous avez compris, non seulement vous avez compris les difficultés du projet, la technicité du projet, vous avez compris aussi le marché même du projet. Moi, j'ai par exemple, je vais vous afficher peut-être un message quelque part là, d'une dame qui m'a envoyé un témoignage tellement elle était contente. Elle m'a envoyé le petit qui lui a donné 11 kilos. C'est vrai, on attendait 13 kilos, mais ça lui a donné 11 kilos. Elle a vendu ça à 3500 au Gabon. Et elle a eu le bénéfice, même je n'attendais même pas le bénéfice dans ce genre de projet, mais elle a eu le bénéfice et elle a gagné extrêmement en expérience. Là maintenant, elle est en train de chercher le financement pour pouvoir lancer son projet, et elle a déjà eu une bonne partie de son argent. Là, vous comprenez que voilà une personne qui a eu à apprendre par apprentissage, on va dire par expérience, l'apprentissage par expérience. Et elle n'est pas seule. J'ai encore eu un autre témoignage, une autre dame. J'ai eu plusieurs témoignages en fait. Je vais voir si pas afficher des messages un peu de partout. Des personnes qui se sont lancées grâce à ce moyen-là et qui ont eu des compétences assez particulières pour pouvoir faire leur projet. La deuxième partie de l'apprentissage, donc qui est par formation, est aussi un modèle que je propose. Là, je propose plutôt des formations extrêmement pratiques et informatives qui vous permettent de vous lancer dans votre projet même sans réfléchir. Dès que vous avez déjà eu cette formation, vous pouvez vous lancer dans votre projet de manière efficace. Et ceci, c'est avec les preuves. Toutes les personnes qui se sont faites former, je vais mettre toutes les informations liées aux deux types d'apprentissage dans la description. Vous allez en voir toutes les informations. La deuxième partie de l'apprentissage, moi je propose souvent des formations, par exemple même en ligne. Les personnes qui veulent se faire former en ligne, qui n'ont pas assez de temps pour venir se faire former en pratique, peuvent aller en ligne et prendre toutes les informations nécessaires grâce à ma formation, apprendre, comprendre et se lancer dans le projet. Et à chaque fois que ça s'est réalisé, je connais au moins sur les 5 ou 6 personnes qui se sont formées depuis que j'ai lancé ce projet-là en fin février. Je connais 5 personnes qui se sont lancées avec 2000 poissons et qui ont réussi leur production au moins pour le premier mois. Le plus difficile, c'est le démarrage. Il y a des gens qui se sont lancés par exemple en décembre, qui se sont fait former par mois en décembre, qui ont déjà vendu même leur première production. Et il y a d'autres même qui ont atteint des résultats énormes et qui se sont seulement fait former une seule fois. Donc la personne se fait former et lance son projet d'une manière, vous voyez, avec 500 000, 600 000 et elle fait des bénéfices. Ça, c'est un autre type d'apprentissage, mais ce genre d'apprentissage est plus rapide. Parfois, vous pouvez tomber chez une personne qui ne vous explique pas correctement ce qui entre dans la production, ne vous donne pas des manuels de procédure, les guides des pisciculteurs n'existent pas. Vous commencez à vous battre encore comme si vous êtes en train de gagner en expérience, pourtant vous vous êtes déjà fait former. C'est ça qui devient difficile parce que le but de ce modèle-là, c'est que vous soyez déjà équipé de manière intellectuelle et de manière pratique sur les éléments pour pouvoir réussir votre projet. Donc ce n'est pas normal qu'à un moment donné, vous reprenez encore la partie expérimentale. Non, c'est déjà que quand vous vous lancez, l'expérience que vous avez eu à acquérir dans cette formation vous permet de lancer un projet qui doit être rentable. Et donc, si c'est que vous êtes en train de prendre ça comme une expérience, ça doit être une expérience personnelle et non comme une expérience de rentabilité. Parce que normalement, toutes les questions pratiques
doivent être résolus à l'intérieur de la formation. Alors, la dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que vous êtes capable de mixer les deux. Vous êtes capable de mixer les deux. Vous êtes capable de faire l'apprentissage et la formation en même temps. Peut-être en prenant un petit kit, ou du moins en prenant un kit un peu plus grand, et en même temps, pendant la même période, vous vous faites former. Vous allez voir, à ce niveau, vous serez encore plus expérimenté parce que vous allez aller une seule fois dans le processus, et quand vous allez décider de vous lancer, on ne va pas vous arrêter. Vraiment, on ne va pas vous arrêter. Donc moi, je conseille souvent aux gens de commencer là où il faut. Commencez petit parce que ça vous donne plus d'avantages, ça vous donne plus de facilité dans le management de votre projet. Même si vous allez recruter des personnes, mais avec ce projet, vous avez les possibilités de pouvoir maîtriser tous les aspects de la production, tous les aspects de vente, tous les aspects de marketing, piscicole et tout ce qui entre à l'intérieur. Donc moi, c'est une manière de vous conseiller pour ceux qui ont des projets de formation. Et en passant, il y a le lien est dans la description tous les éléments pour pouvoir accéder aux différents produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Et n'oubliez pas, j'accompagne les différents pisciculteurs gratuitement, mais qui se sont fait former, des personnes qui se sont fait former chez moi. Je les accompagne gratuitement pendant 2 mois en ligne. Ça veut dire que qu'importe votre projet, que vous soyez déjà lancé ou bien que vous ne soyez pas encore lancé, je vous accompagne en ligne tous les jours entre 20h et 22h, heure du Cameroun, ou bien encore heure d'Afrique centrale. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais encore faire d'autres sujets, je vais parler de d'autres choses et tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager l'information, de commenter si c'est que ça vous a marqué et de nous laisser un pouce bleu. J'ai des cadeaux que je suis en train de préparer à partir de mai. J'ai des très forts cadeaux. C'est vrai que je suis dans les difficultés, mais là on est en train de sortir déjà. Et donc en mai, je suis en train de préparer quelque